on s'en va dans le voyage du langage symbolique. Je suis assise à la noirceur, donc dans son rêve. La rêveuse nous dit « Je suis assise à la noirceur dans un salon inconnu avec ma famille d'enfance inconnue et on joue à un jeu vidéo. C'est l'heure de ranger, mais il y a un bug. Ma famille est horrifiée et me demande si j'ai retourné la manette vers moi. Je me sens aspiré par le jeu, par une forte pression dans mon corps. Il se dénature. Au début, je résiste et ma famille m'aide, mais à un moment, je lâche prise. Je dis à ma famille qu'ils pourront me ramener. Je laisse ensuite, toujours dans le rêve, les sensations étranges venir. Ma main droite suivie de mon corps se fait aspirer dans une autre réalité. Je vole pour la première fois au travers de la maison bien éclairée que j'ai connue, pas en vrai. Je suis très lucide, je me sens protégé et tellement bien. J'entre dans une chambre presque vide que je connais, mais pas en vrai. Je sais où le lit simple allait, comme si c'était la chambre de mon enfant. Je me demande ce qui s'est passé. J'ouvre une première porte de garde-robe vide. Dans la deuxième, je trouve un document sur la mort du garçon. Je redeviens grounded, incarné. Je n'arrive plus à m'envoler. Je fais un mantra, car je comprends. Je sens l'énergie monter en moi, mais je ne vole plus. La mère de l'enfant est triste et effacée, mais elle ne me voit pas. Il y a plusieurs anciens amis de son enfant qui jouent avec les jouets anciens de son fils, et la mère dit aux enfants de ramasser les jouets de Tom. Je vois de la mousse forêt dans le fond des jouets. Je reviens à moi et comprends la symbolique en rêve. C'est fascinant, hein? Fascinant ce rêve-là. On va maintenant en étudier les différentes séquences, étape par étape, pour mieux comprendre l'interconnexion et le véritable message du rêve. Donc, n'oubliez pas, hein, je le répète à chaque fois, parce que c'est tellement important ça, c'est souvent ça qui nous fait faire des erreurs dans l'analyse, puis dans nos interprétations, c'est qu'on va trop vite. On oublie le début. On oublie que le début, lui, va nous donner des codes fondamentaux qui, après, vont se développer. Donc, je suis assise à la noirceur. Hein? Donc, déjà là, on voit la noirceur, c'est lié à quoi? C'est pas lié au jour, c'est lié à la nuit. Donc, dans la symbolique, c'est lié à l'inconscient. C'est lié à quelque chose qu'on ne connaît pas encore de nous, mais qu'on va découvrir. Ou quelque chose qui est en train de naître, comme si on dormait, puis que le lendemain, on aurait un comportement qui allait se développer. Et là, c'est dans un salon inconnu avec ma famille d'enfance. Inconnu. Pourquoi on a mis inconnu? Mais moi, je vais vous le dire. Pourquoi on a mis ça? C'est qu'on a voulu lui s'assurer qu'elle ne fasse pas un lien avec sa famille pour dire, ben peut-être c'est ma famille qui m'ont élevé comme ça, qui m'ont fait vivre ça, puis c'est à cause d'eux autres que je suis comme ça. Ils ont voulu stopper ça. Puis ils ont voulu lui dire, là, c'est toutes des parties de toi. Là. Puis c'est des choses inconnues de toi. Là. On n'a pas mis ta vraie famille pour te dire, regarde, depuis l'enfance, depuis ton origine, depuis un certain temps, depuis longtemps, tu portes en toi ce qui va arriver par la suite. Puis ça te construit à ce que tu es aujourd'hui aussi. Autant dans ton potentiel positif, parce qu'il y a des forces positives, bien sûr, il y a des capacités qui sont démontrées dans ce rêve-là, mais en même temps, l'impossibilité d'aller plus loin. Ça, c'est comme une personne spirituelle, ce rêve-là, qui tourne un peu en rond dans son cheminement, parce qu'il y a des mémoires qui retiennent, qui alourdissent, puis qui empêchent de continuer pour aller plus loin. Puis il y a aussi des fuites aussi qu'on va parler. Donc, et là, avec ma famille d'enfance, et on joue à un jeu vidéo. Hein? Donc là, bien sûr, le jeu vidéo, ça peut être positif aussi, toujours le plus, toujours le moins, hein, bien entendu. Mais là, à cause qu'il va arriver plein de problèmes, là, on voit le jeu vidéo, il cause un problème. Donc, c'est un aspect trop virtuel. Ça veut dire que la rêveuse, elle a des mémoires en elle qui sont
trop virtuel. Ça veut dire une forme de spiritualité qui est comme trop calculée sur des sensations ou des besoins de pouvoir, etc. Comme on peut trouver dans des jeux vidéo où on aurait des manettes, puis on se sent puissant avec... c'est très intéressant le jeu vidéo parce que tu ne bouges pas beaucoup. Tu bouges juste tes doigts souvent, des fois. Puis voilà, comme ça, peut-être, quand tu veux arriver à quelque chose. Donc là, on voit dans cette notion-là que là, c'est comme son ordinateur intérieur. On voit le côté où on a pu virtualiser des sensations, des besoins des combats du bien et du mal aussi, parce que c'est un peu ça que ça fait dans les jeux vidéo souvent, ou des besoins de gagner, de réussir. Hein. C'est les forces qui sont les plus stimulées dans les jeux vidéo normalement, hein, c'est la violence, hein, bien sûr, donc les combats du bien et du mal, d'une certaine façon. Puis souvent, c'est même un faux bien, parce que tu es toi-même en train de... C'est toi qui as la belle armure, mais c'est toi qui fais le plus de saccage, puis qui tue le plus de monde. Hein, voilà. Donc, on voit cette notion-là artificielle de recherche de réussir, de gagner à tout prix. Hein, ça correspond bien souvent à des comportements humains, à des échelles adaptées bien sûr en fonction de ce que les gens peuvent faire dans les plus et dans les moins. Donc, c'est l'heure de ranger, mais il y a un bug. Hein? Donc là, on voit qu'elle termine un cycle de jeux vidéo avec sa famille. C'est tout inconnu, c'est la noirceur, c'est dans un salon. Le salon, ça touche la dimension sociale au niveau personnel aussi, les échanges avec les autres. Donc dans ce fondement-là, il y a un bug. Hein? Donc, voilà, on ne peut pas ranger, on ne peut pas mettre de l'ordre. Ranger, c'est mettre de l'ordre. On ne peut pas mettre de l'ordre, on ne peut pas terminer ce cycle-là parce qu'il y a un bug. Et là, ma famille est horrifiée et me demande si j'ai retourné la manette vers moi. Hein? On voit le jeu, imaginez un jeu vidéo qui fait bouger la télé, puis on tourne la manette, puis là, c'est nous qui devient le jeu vidéo. Fait que là, tu vois un grand décalage chez la personne où elle porte en elle des mémoires depuis qu'elle est jeune, où elle a une dimension trop virtuelle, où elle déconnecte complètement de la réalité et elle devient trop virtuelle. C'est pour ça qu'elle devient la machine, d'une certaine façon. Et là, on voit cette notion-là. Et vu qu'une manette, c'est un symbole de pouvoir parce que c'est toi qui pèses sur les boutons. Donc, il y a comme une dimension profonde, voilà, et la notion d'être horrifié aussi, c'est elle aussi, c'est sa famille, c'est sa famille d'origine. On voit qu'elle a comme une dimension de comprendre que la manette, que le jeu vidéo peut changer des choses en dedans de nous. Puis ça pourrait être la maman qui, d'une certaine... Deux symboliques. Là. Disons qu'elle est maman puis elle a des enfants. Bien, elle pourrait être soit trop permissive pour les jeux vidéo, et n'importe quel jeu vidéo, hein, puis qu'elle aime ça, puis elle y va à fond, hein, puis voilà, avec ses enfants et tout. Ou sinon, c'est l'inverse, elle pourrait être vraiment contre ça, parce qu'elle a en elle une peur énorme que le jeu vidéo devienne aussi changer les mémoires en elle, puis changer les mémoires dans ses jeunes aussi. Puis ça, elle n'a pas tort, là. Elle n'a pas tort. Hein, mais des fois, il peut y avoir, quand on est spirituel, des réactions encore plus fortes où on a été trop virtuel, trop ci, trop ça, parce que même si, dans une autre époque, quand on était jeune, elle a un certain âge, et peut-être qu'il n'y avait pas de jeux vidéo, nécessairement. Comme moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas vraiment, là. Tu sais, c'est comme... il n'y avait pas d'ordinateur, moi, quand j'étais jeune. Je vais pouvoir dire ça à mes petits-enfants un jour, là. C'est comme... ça fait spécial un peu quand on y pense, là. Tu sais, c'est quand moi j'étais jeune, ça n'existait pas vraiment, là. Donc, je pensais jamais qu'un jour je me connecterais à l'histoire comme moi j'ai pu voir mon grand-père, puis dire mon grand-père, lui, il n'y avait pas de téléphone, puis il n'y avait pas de télévision. C'est quand il était jeune. C'est comme, voilà. Puis il a traversé la Deuxième Guerre, puis la Première Guerre, etc. C'est comme, c'est des réalités comme ça, là. C'est tellement intéressant quand on atteint... Avec le temps, on a des relativités avec la vie qui est comme vraiment... Puis en même temps,
c'est une évolution qui est comme les ordinateurs. Bien, moi, je trouve ça merveilleux, là. C'est extraordinaire. Puis, j'ai rien contre les ordinateurs, là. Au contraire, là. J'utilise ça tous les jours, je travaille, j'écris des livres, je révise des cours. Voilà, c'est l'essentiel de notre vie, toujours. C'est des outils extraordinaires de communication puis pour travailler. Hein? Si on le fait avec la bonne intention, bien entendu. Si on ne devient pas accro de ça aussi. Ça, c'est important. Donc, je me sens aspiré par le jeu, par une forte pression dans mon corps. Donc là, ce que ça veut dire, ça veut dire que là, imaginez, il faut voir ça en termes de conscience, là, ce rêve-là. Ça veut dire qu'elle, elle vit pas, elle vit dans un jeu vidéo. Ça veut dire qu'elle ne vit pas dans la réalité. Ça veut dire que des fois, elle peut même, ça c'est un rêve qui pourrait même, bon, ça ne veut pas dire que c'est son cas, bien sûr, mais elle pourrait des fois exagérer les choses. Parce que dans les mondes virtuels, quand on est trop spirituel, mais trop virtuel, des fois, on peut, sans être schizophrène, on peut des fois être un peu intense, là. On peut exagérer les choses. Puis, tu sais, c'est comme... Puis on peut amplifier les problèmes au nom des archétypes parce qu'on est très, très fort, connecté à des principes, des valeurs. Puis là, ça, des fois, ça décale avec les réalités. Puis nos perceptions peuvent se fausser. C'est ce qui arrive quand il y a des personnes qui ont des problèmes de schizophrénie ou de psychose ou de bipolarité. Ils perdent complètement le lien avec la réalité. Ils perçoivent une réalité métaphysique qui n'est pas nécessairement la même qui est là, où ils perçoivent la réalité métaphysique inconsciente des autres ou des situations autour d'eux ou de la société et ils mettent ça tout ensemble comme une grosse sandwich. Puis là ça mélange plein d'affaires. Puis quand tu dis à l'autre, mais tu penses ça ou tu me dis ça, je dis non, je t'ai pas dit ça, là. J'ai rien dit ça, là. Oups, là, puis là, ils sont en colère en même temps. C'est ça qui arrive quand il y a des crises au niveau schizophrénique. C'est intense, là. Très intense. Quand tu vois ça, là, et tu as des doubles langages, des doubles réalités énormes. Hein? Donc, c'est très, très intéressant, ça, ces aspects-là en même temps. Donc, nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont infirmières en psychiatrie ou psychologues ou psychiatres et tout. Fait que, on a eu des beaux témoignages puis des belles collaborations sur beaucoup de travaux qu'on a fait. Puis en même temps, quand eux discutent des cas aussi qu'ils ont, puis quand tu as le langage symbolique, ça te permet d'avoir une pédagogie beaucoup plus humaine parce que tu comprends ce qui se passe dans l'incohérence. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incohérences. Mais si tu écoutes en symbole, la personne, elle parle comme un rêve. Elle parle en discours de rêve. Donc là, le fait que il se dénature, hein, la forte pression sur son corps. Donc là, c'est là que souvent les gens qui sont très concrets puis qui ne comprennent pas les symboles, ils ne comprennent pas que le jeu vidéo, ils ne sont pas capables de passer du jeu vidéo à la conscience. Qui se fait un jeu vidéo, puis qui fait part, puis lui, puis elle, puis là, il y a un monstre là où lui, mon voisin est teinté. C'est comme, imagine-toi, là, tu joues un jeu vidéo, là, puis tu veux avancer, là. Puis là, mais les gens, ils ne voient pas ça. On parle juste jeu vidéo, machine, manette. On ne le transpose pas en termes de conscience, que ça devient une partie de nous, le jeu vidéo. Comme là c'est comme si, là, on vient de voir qu'elle est trop virtuelle, puis elle est trop intense là, à ce niveau-là. Puis elle a beaucoup de manque, de compétition, tout ce qu'on peut voir en négatif dans le jeu vidéo, là, tu peux l'attribuer à des parties des fois d'elle. Pas toujours, n'oublions pas, là, elle a des belles qualités, cette femme-là aussi. Hein? C'est un pourcentage. À quel niveau, des fois, elle est trop virtuelle, c'est elle qui pourrait le savoir selon ce qu'elle vit, selon son environnement. Mais il faudrait qu'elle fasse attention parce que ce rêve-là, il veut lui dire ça. Là des fois, tu es un peu trop... tu es déconnecté, là. T'es comme... tu ne suis plus, même avec ta famille, ils peuvent être horrifiés parce qu'ils peuvent te sentir un peu trop intense. Puis tu n'es pas connecté à la réalité, tu exagères les choses, tu es dans un jeu vidéo. Tu es dans ton monde à toi. Fait que tu vois comme toi, tu vois. Tu ne vois pas avec le jeu vidéo de l'autre ou le jeu de la vie, disons. Tu ne vois plus le jeu de la vie. Tu vois le jeu vidéo que toi, tu as. Donc au début, je résiste et ma famille m'aide à un moment. Donc je lâche prise. Je dis à ma famille qu'ils pourront me ramener.
Donc là, on voit la notion de résistance, ma famille m'aide. Donc ça, c'est des parties d'elle. Ça veut dire qu'elle est capable de s'aider, est capable d'essayer de retrouver un ancrage, un aspect de stabilité, voilà, d'aide aussi, de soutien. Et là, je me dis à ma famille qu'ils pourront me ramener. Donc, je laisse ensuite les sensations étranges venir. Ma main droite suivie de mon corps se fait aspirer dans une autre réalité, etc. Donc, mais là, c'est là que c'est spécial. C'est là qu'il y a comme une dimension spéciale. Puis là, il y a des gens qui pourraient mal interpréter le rêve, puis pourraient dire « Wow, là, elle a une expérience mystique de dématérialisation, de substantiation, puis là, elle est rentrée dans un monde parallèle. » Puis... OK, oui, c'est vrai, mais pas pour les bonnes choses, puis pas de la bonne manière, puis pas au bon moment. Parce que c'est une manette vidéo, c'est un jeu vidéo qui s'est retourné, c'est pas une méditation, c'est pas du yoga dans un rêve, tu fais du yoga, à un moment donné, tu te vois sortir de ton corps, puis tu rentres dans une autre dimension. Là, on voit qu'il y a des mécanismes qui ont créé ça, puis qui créent des décalages avec sa famille. Ça veut dire qu'elle se sent dans un autre monde, elle se sent, tu sais, on voit souvent les gens spirituels dire « Moi, j'étais comme un extraterrestre avec ma famille. Je me sentais pas compris, je me sentais toujours à part. » Je ne me suis jamais à l'école, j'étais toujours tout seul. Tu sais, c'est ça là, qui se produit. Puis là, dans sa propre famille, des fois actuelle, elle peut être un peu, des fois, déconnectée des autres, parce qu'elle a une forte spiritualité. Là. Quand quelqu'un se met à voler comme ça dans un rêve, là, ça là, soit que tu es très spirituel de la bonne façon, mais avec un potentiel phénoménal. C'est le côté angélique là, quand on y parle, quand on y pense. Soit que c'est ça c'est merveilleux, ou soit c'est que c'est de l'autisme, c'est de l'illusion mystique, c'est des délires mystiques, voilà, c'est des décalages avec la matière. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en état schizophrénique ou en état de bipolarité, pas nécessairement, mais on a des essences de déconnexion avec la réalité, et de décalage. Donc, et là, la main droite suivie de mon corps, tu vois, le droit, c'est l'action, c'est le côté de la polarité masculine, voilà, se fait aspirer dans une autre. Je vole pour la première fois au travers de la maison, bien éclairé. Donc là, on voit son côté positif. On voit que là, à part, puis là, c'est tout beau, la maison est bien éclairée, voilà, que j'ai connu, mais pas en vrai. Hein? Donc là, on a tout le temps voulu lui dire ça, pour qu'elle associe ça à un retour à elle-même. Parce qu'elle étudie la loi de la résonance, elle comprend ce mécanisme-là au niveau du retour à soi avec la symbolique. Et ça paraît dans son rêve. Hein? Je suis très lucide, je me sens protégé et tellement bien. Mais là, c'est là que c'est comme, surtout après, là, parce que ça part pas d'une bonne réalité, puis ça finit pas dans un bon mouvement. Donc, dans un rêve, par exemple, je vais vous donner un autre exemple pour comprendre ça. Dans un rêve, tu as des loups qui te courent après. Hein? Tu es dans un rêve, hein? C'est un rêve. Tu as une meute de loups qui te courent après pour t'attaquer, puis que puis là, foum, tu te vois t'envoler. Puis là, tu t'en vas, puis tout va bien. Puis là, tu es là comme ça. Là, quelqu'un pourrait dire « Waouh, quel beau rêve! » Ouais, mais pas à UCM. À UCM, ça dit que là, tu as une fuite. Parce que les vrais pouvoirs des beaux rêves en rêve, c'est de dire aux loups « Hey, on se calme, les amis. Voilà, on se calme, mais vous êtes donc beaux, vous autres. Mais voilà, mais vous êtes beaux. » Puis en rêve, là, la lumière, la force de la présence, tu peux tout transformer. Tes loups, c'est toi. Puis c'est la société aussi, les loups. Parce que les loups, c'est une meute, c'est une dynamique de société, c'est les comportements agressifs de la société. Donc, quand toi, tu te fais un peu agresser, tu pars. Tu pars. Tu t'entends plus rien, tu vois plus rien. C'est ça que ça fait. Donc, dès qu'il y a un problème, et ça arrive souvent aux personnes qui ont un potentiel spirituel, ou bien sûr, dans des cas plus extrêmes, les autistes, etc., eux vont voir cette dimension-là où ils n'entendent plus rien, mais plus rien du tout. Hein? Donc, voilà. Ils ne sentent plus le mal, ils ne sentent plus rien, ils sont bien. Ils sont bien, voilà. Mais ce n'est pas encore, bien sûr, une réalité vécue au niveau balancé. Hein? On peut bien comprendre ça. Ils ne sont pas nécessairement bien à cause de ça. Là. Vraiment, c'est une illusion qu'on peut se créer. Hein? Donc,
Je me sens, voilà. Ensuite, j'entre dans une pièce... j'entre dans une pièce presque vide que je connais. Voilà, dans le rêve, elle connaît. Ça veut dire qu'elle connaît, elle a déjà vécu ça. C'est ça que ça veut dire. Mais en vrai, elle ne le connaît pas. Ça veut dire qu'on a voulu la ramener à elle tout le temps, pour pas qu'elle fasse une association avec des réalités, puis dire c'est à cause de ça, ou à cause de ma famille, ou etc. Donc, je sais où le lit simple allait, comme si c'était la chambre de mon enfant. Donc, mais là, on voit, c'est elle, c'est son rêve, c'est des parties d'elle. Puis là, vous allez voir au niveau de ses concepts, là, parce que là, elle est déconnectée, elle n'est plus dans la famille. Là. Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est important. Là. Elle est dans sa réalité. Vous voyez son jeu vidéo, comment il marche. Là. Ça veut dire comment elle fonctionne, etc., etc. Et là, elle fonctionne avec un lit simple, comme un enfant. Ça veut dire, des fois, elle est trop enfant. Donc, elle a un lit simple. Donc, si elle a ça en elle, il n'y a pas de place pour son mari. C'est pas facile. Parce que dans son vrai monde, le vrai monde, c'est le monde intérieur. C'est pas le monde extérieur. On pense que c'est le monde extérieur, le vrai monde, parce que c'est tout le monde qui voit ça. Le vrai monde extérieur, il devient vrai quand ton monde intérieur est pareil avec ton monde extérieur. Ça veut dire que tes paroles sont tes intentions. Et non pas, tu dis quelque chose, mais en dedans, tu n'es pas content, mais tu ne le dis pas, parce que si tu le dis, l'autre ne sera pas content. Donc, ou sinon, tu as la sagesse de dire les choses, puis tu ne dis pas quelque chose, mais tu le sais en dedans que tu ne le diras pas. Voilà. Il y a aussi une sagesse, bien sûr, mais un jour, c'est intérieurement puis extérieurement, tu es la même personne. Tu es la même personne. Puis combien de personnes sont quelqu'un au travail, puis quand ils arrivent chez eux dans la maison, ils sont d'autres personnes. Ou tu reçois de la visite, par exemple. Tu reçois de la visite, tu reçois des amis ou des collègues de travail, puis là, tu passes un moment avec eux, puis wow, puis c'est beau, puis là, j'ai acheté ça, puis on a fait ça, puis wow, on a pris du kombucha ensemble, puis on a fait ça, puis on a fait ça. Puis après ça, dans la chambre à coucher, quand tu arrives, là, ça papote. Oui, mais là, lui, puis regarde lui, puis il a fait ça, puis il a dit ça, puis c'est pas de la bonne évaluation. C'est plutôt, on va abaisser les autres pour que nous, on soit « wow » et qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est... C'est ça l'ego. Hein? Donc, il y a des couples, des fois, ils se construisent des égos en jugeant la famille, jugeant les amis. Puis devant la famille, devant les amis, ah là, ils sont gentils. Hein? Oh là, ils sont « wow ». Ils sont même des fois trop gentils. Puis rendus en dedans, ils sont pas pareils. Mais un jour, là, on est avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout, il y a de la discrétion dans la vie. Mais on est gentil, on est bien, on est harmonieux. Mais quand on arrive chez nous, on est aussi harmonieux, là. Puis si on a des choses à dire, parce qu'il n'y a rien de... Moi, j'ai fait ça avec Cassara toute sa jeunesse. À chaque fois qu'on finissait une rencontre, elle me faisait son rapport métaphysique. Puis on discutait de ce qu'elle avait perçu chez les gens, les plus, les moins. Mais c'était jamais fait en jugeant, c'était jamais... C'était plutôt, ça veut dire ça. Puis à chaque fois que Cassara est un peu trop dur, tout de suite, je disais, non, il y a des qualités aussi, Cassara. La personne a des qualités, elle n'a pas juste ça. C'est quoi ces qualités? Puis là, elle venait, puis elle les cherchait. Puis là, je dis, tu vois, un jour, cette personne-là, il faut toujours voir ça, il faut toujours que tu sois neutre. J'entends dans ta voix que tu es trop dur. J'entends que tu juges, là. C'est pas beau, là. C'est pas une belle énergie comment tu parles de ton ami ou tu parles de comment ça s'est passé. Puis là, elle changeait. Elle shiftait tout le temps. C'était tellement beau, là, tellement beau. Et voilà. Donc là, on voit elle, c'est son monde à elle, c'est son monde véritable, c'est son monde conceptuel, c'est son intimité, la maison, chambre presque vide. Ça veut dire qu'il y a trop de détachement. Donc, c'est une personne qui, dans la réalité, est très spirituelle, mais des fois, elle va avoir besoin beaucoup de solitude. Ça ne sera pas facile. Puis là, quand les choses ne sont pas rangées, ou ci ou ça, elle va avoir où il y a trop de choses. Son mari achète trop de choses, elle ne sera pas contente. Donc, il va avoir ces choses-là. Et je sais où le lit simple allait, comme si c'était la chambre de mon enfant.
Donc c'est elle, son enfant, c'est ton avenir, ton devenir. Ça veut dire c'est comment tu te construis depuis longtemps. Et je me demande ce qui s'est passé. Donc on voit que là, il y a comme une forme de solitude, une forme de vide, une forme de pattern enfant. Tu sais, tu te construis comme ça. J'ouvre une première porte de garde-robe, c'est vide. Donc là, au niveau social, tu n'as pas d'identité. Les vêtements, c'est l'identité sociale. Hein? C'est aussi ce que tu dégages comme qualité. On parle de l'aura aussi. L'aura, c'est symboliquement l'énergie que tu as, quel genre d'énergie tu as. Donc, les vêtements qu'on porte sont liés à ça. Mais là, il n'y en a pas. Et dans le deuxième, je trouve un document sur la mort du garçon. Ça veut dire le garçon, c'est lié à elle, c'est lié à son côté masculin. Et c'est un enfant. Donc, c'est elle qui se coupe de l'action pour rester dans son monde où elle vole, où elle n'a plus de problèmes, où elle n'a plus de choses à faire. Puis on voit dans son monde intérieur qu'elle a des mémoires de décalage. Et la mort d'un enfant, c'est quelque chose. Ça veut dire que, symboliquement parlant, ça explique que quelque chose qui n'arrive pas à vivre. Donc, c'est son masculin. Donc, automatiquement, mort du garçon dit difficulté avec le mari aussi. Puis difficulté avec l'action. Et je redeviens groundé, je n'arrive plus à m'envoler, tu vois. Donc là on voit là, que c'était superficiel avant, non? C'était artificiel, son envol. Puis c'est ça qui arrive souvent à des gens spirituels au début, là. Au début, là, tu as commencé un cours, tu as fait ça, là, wow, tu es toute... Puis après, quand il faut vraiment que tu travailles sur toi, là, mais vraiment sérieusement, puis tu t'analyses et tout, là, tout d'un coup, tu n'as plus de temps, là. Tu n'as plus de temps, c'est le printemps, il faut que tu ailles dehors et tout. Tu ne veux plus penser, là, tu veux juste là, comme courir là, jusqu'à temps que tu n'aies plus de force, puis après, là, tu vas, à l'automne, là, tu vas recommencer à être spirituel à l'automne, puis là, tu vas pleurer pour tout ce que tu as manqué. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas la constance. Puis dans un véritable cheminement spirituel, il faut que tu sois solide. Tu ne peux pas atteindre des hauts niveaux de conscience, des hauts niveaux si tu ne travailles pas à tous les jours, constamment. Puis tous les jours, travailler sur soi, c'est quoi? C'est réfléchir, c'est analyser, c'est prendre ses rêves, être vraiment bien structuré pour comprendre les messages, écouter les autres aussi en profondeur, se remettre en question, s'auto-évaluer, s'observer. C'est ça le vrai travail spirituel. Et là, elle n'arrive plus à s'envoler, donc elle a fait un mantra, car je comprends, je sens l'énergie monter en moi, mais je ne vole plus. Donc là, on voit qu'elle a perdu sa capacité spirituelle, même, parce que le mantra, c'est depuis la nuit des temps, le mantra, toutes les formes de prière répétitive ou de pratique de mantra sont pour créer une concentration. Puis la concentration amène l'énergie et amène aussi la dimension métaphysique. C'est ça le but de la méditation aussi. Donc on voit qu'elle n'est plus capable, là. Donc, parce que là, le garçon, il est mort. Puis là, c'est vide, elle a du vide en elle. Elle a un vide. Donc là, elle a perdu, elle n'a pas de substance spirituelle. Donc, il y a de la solitude, il y a du vide, voilà. La mort de son masculin, de son avenir, elle a de la difficulté à avoir un avenir. Là, c'est des états aussi un peu dépressifs qu'on peut voir. Ça ne veut pas dire que c'est son cas à elle, mais quelqu'un qui n'aurait pas un cheminement enclenché, parce que je sais qu'elle travaille sérieusement sur elle, donc ça peut être juste des mémoires passagers qui se nettoient. Mais quelqu'un qui arriverait avec un rêve comme ça pourrait montrer une personne qui a sauté sa balloune spirituelle, là, très ésotérique, là, puis là, finalement, tu te retrouves, c'est un vide, là, il n'y a plus grand-chose, là. Et là, la mère de l'enfant est triste et effacée, mais elle ne me voit pas. Donc, on voit là, on voit la déconnexion. Il y a une autre mère qui vient d'apparaître. Puis pourtant, c'est comme la chambre de son enfant, tu vois. Tu vois que plus elle a de la peine, à chaque fois qu'elle a un problème dans sa vie, elle se dédouble. Elle se dédouble pour fuir, là. Ça, c'est très, très négatif, monastique, on pourrait dire, dans le négatif, parce que le monastique, il peut avoir du positif, mais le côté négatif, c'est que tu fuis, tu te dédoubles, tu te crées une autre identité. Tu te crées une autre identité pour ne pas avoir à sentir, puis à te souvenir de ça. Tu l'oublies. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques spirituelles même la méditation transcendantale, où on t'invite
à repousser tout ce qui te dérange. Puis tu mets la poussière en dessous du tapis, là. Faut pas que tu réfléchisses à ta vie, il faut que tu fasses le vide. Puis ça, c'est vraiment pas bon, ça. C'est dangereux de faire ça, c'est du refoulement. Le vide, il vient à la fin. C'est comme si on t'enseignait quelque chose du début, qui est l'objectif final. Quand tu as tout nettoyé tes mémoires, là, tu as le vide. Mais tu as un beau vide. C'est un vide réceptif, c'est pas un vide d'ennui. C'est wow! Puis là, tu peux tout recevoir. Au contraire, tu n'es même plus vide. Tu peux recevoir encore plus. C'est même pas un principe de vide-vide. Donc, la mère de l'enfant est triste et effacée, mais elle ne me voit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire vraiment que c'est elle. Donc, sa peine, c'est plus elle. Elle ne sent plus rien. Elle ne sent plus rien. C'est quelqu'un d'autre qui a de la peine. Vous voyez, il n'y a pas de danger pour cette personne-là. Mais c'est ça qui arrive quand on a de la schizophrénie ou on a des dédoublements de personnalité. On a plusieurs personnalités, donc c'est jamais nous. C'est toujours l'autre partie de nous. Puis là, des fois, ça va loin. Il y a des délires où les voix se parlent. Puis là, c'est comme, là, tu vois des gens qui peuvent être vraiment rendus en problème de santé mentale énorme. Parce qu'ils ont toujours fait ça. Ils sont, tu sais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui faisait mal, ils ne l'ont pas réglé, ils se sont dédoublés. Puis à un moment donné, c'est devenu des réalités. Puis ça peut créer de la bipolarité, ça aussi, de se dédoubler comme ça. Tu sais, c'est pour ça que tu es super high. Quand tu es bipolaire, là, tu es super, super high ou tu es super low. Là. Puis que là, tu as couvert sa tête. Puis là, c'est les migraines qui s'en peuvent plus. Puis là, tu as tu te barricades. Là. Il y a plusieurs anciens amis. Il y a plusieurs anciens amis de son enfant qui jouent avec les jouets anciens de son fils et la mère dit aux enfants de ramasser les jouets de Tom. Donc on voit, et je vois de la mousse forêt dans le fond des jouets. Là, on voit la lourdeur. Là, on est rendu à une autre étape. Là. C'est comme si avant, elle était planante, flyée. Puis là, elle n'est plus capable. Elle est plus capable. Là, elle est rentrée dans une autre étape de mémoire, cette personne-là. Parce que si le rêve avait arrêté avant cette scène-là, là, on voit plusieurs anciens amis, ils jouent avec des jouets, puis là, les mémoires et tout. C'est sûr qu'il y a un dédoublage, mais au moins, elle le rencontre, elle discute avec. Elle voit une partie d'elle aussi en même temps, dans ce monde-là, en elle. Là. Et là, et la mousse, ben, c'est vert, mais c'est de la dépendance, c'est aussi de la lourdeur émotionnelle, c'est des côtés trop terre à terre, dans le jouet. Tu sais, c'est quelque chose, là. Puis la mousse, hein, quand on dit de la mousse, dans le côté négatif, ben, c'est accaparant, une mousse, là. Tu sais, ça se met partout, puis ça... Tu sais, c'est très accaparant. Hein, donc, ça absorbe l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on voit toute cette dimension-là de besoin affectif énorme qui fait en sorte qu'un jour, tu ne peux plus t'envoler. Tu ne peux plus avoir ta dimension spirituelle complète. Puis là, voilà. Ou tu peux essayer de t'échapper de ça. Donc, on va prendre maintenant une pause. On va prendre notre pause de 5 minutes. Et on revient ensuite avec un autre rêve, vraiment intéressant, qui s'intitule « Thérapie ». À très bientôt.